rejoint sur ce plateau, il s'agit de notre invité, Monsieur Ben Aziz Konaté. Bienvenue sur le plateau de La Vie Autrement. Alors, je suis contente de vous avoir... Alors, Monsieur Konaté, on est dit. C'est à Boukhéré avec nous, là. Bienvenue, bienvenue. On est content de vous avoir. Voilà, parce qu'on compte nous inspirer de votre expérience avec votre entreprise qui a reçu plein de prix, des prix vraiment juste incroyables, un palmarès international. Vous avez reçu le prix du plus jeune entrepreneur africain en 2017. Oui. Vous avez également été classé parmi les 30 jeunes entrepreneurs à suivre. Ça s'applaudit. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais c'est juste incroyable parce que, comme on dit, hein, il ne faut pas regarder l'âge et on peut apprendre à tout moment. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons apprendre énormément. Nous allons vous utiliser, nous allons comprendre tout de votre expérience. Et dès maintenant, je vais vous demander un petit service. En tout cas, franchement, je vais vous demander de regarder à la caméra ici et de m'aider à lancer la prochaine vidéo en disant « C'est parti ». C'est parti. Salut à toi mon très cher visionnaire, tu l'as bien remarqué, nous sommes dans la capsule Jeune Parcours Inspirant et nous allons parler aujourd'hui du jeune entrepreneur ivoirien Ben Aziz Konaté qui fait des millions avec son entreprise Volaille d'Or. Alors, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. Ici, nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de tout ce qui va nous permettre d'avoir une vie sur mesure. Alors, ne manque pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et la deuxième chose, c'est de laisser un petit pouce en dessous de cette publication. Alors, moi, c'est Rodrigue Tano, le visionnaire, ton ami, et on doit être ensemble pour pouvoir faire les choses. C'est pour ça que je t'invite à faire juste ce petit geste qui est de t'abonner. Vas-y, fais-le, c'est juste en bas. Je suis Ben Aziz Konaté, titulaire d'une licence en finance, comptabilité, gestion d'entreprise et d'un master en management des affaires. J'ai 25 ans, je suis manager général de l'entreprise Volaille d'Or, qui est une entreprise de production, transformation et distribution de produits agroalimentaires. L'homme qui est derrière Volaille d'Or, c'est d'abord un homme qui a une grande vision, qui rêve très grand et qui a pour objectif d'impacter le maximum de jeunes de sa génération et qui a commencé Volaille d'Or avec 60 000 francs, avec de la persévérance, en faisant l'aide-maçon sur des chantiers, la vente d'igname au marché. C'est quelqu'un dont tout le monde s'est moqué, d'accord? On m'a dit que j'ai eu le bac et je suis en train de faire du poulet et ça m'a pas découragé quand je pensais à ma vision, à mon rêve. Donc l'homme qui est derrière Volaille d'Or, c'est quelqu'un de persévérant et quelqu'un qui a une grande vision. Alors au départ, on m'a fait un business model de 2 millions pour démarrer et je me suis dit, écoute, tu n'arriveras jamais loin si tu comptes sur l'extérieur. Fais avec ce que tu as ou ce que tu peux avoir. Et c'est comme ça que j'ai décidé de démarrer, de réduire ce business model à 60 000 francs qui m'ont permis d'acheter un carton de poussin en ce moment qui coûtait 22 500 et des sacs d'aliments qui coûtaient 12 500 en ce moment. C'est comme ça que j'ai démarré. Et la ferme, je l'ai construite comme on fait les fermes du village, donc en entreposant des briques, en mettant de la bâche noire par-dessus. Et c'est comme ça que je démarre ce grand rêve. Donc j'ai appris toutes les normes sur la toile. Je partais travailler dans des fermes les week-ends et gratuitement pour apprendre comment est-ce que ça allait se passer parce que j'avais pas le temps pour aller apprendre encore l'élevage en cours. Donc j'ai appris sur le terrain, on va dire ça comme ça. YouTube d'abord, moi ça m'a permis d'avoir une bonne notion de stratégie. Dès que j'ai commencé, d'abord, j'ai compris que la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante sur le volet alimentaire. Je tapais Sébastien, le marketeur français, etc. Et les meilleures thèses de marketing au monde. Donc, je tapais ces différentes thèses-là pour essayer de voir un peu comment est-ce que ça se passait. Et je note à chaque fois, c'était mon passe-temps. C'est d'ailleurs toujours mon passe-temps. Et cela m'a permis de pouvoir adapter toutes ces différentes thèses de marketing à mon environnement et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir exceller dans n'importe quel domaine d'activité, mais également qui permettent à mon entreprise de pouvoir résister face au temps, de pouvoir avoir les outils et moyens nécessaires pour pouvoir résister. Voilà. J'ai compris que la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante sur le volet alimentaire et j'ai décidé d'y apporter ma contribution.
Ensuite, en second plan, je me suis dit qu'il y a un fort taux de chômage. Il faut impérativement que je puisse d'abord créer mon emploi, mais également créer de l'emploi pour le maximum de personnes. Donc ça a été mes challenges, mais également et surtout, je suis entré dans ce domaine non pas pour être l'un des acteurs du domaine, mais pour être le meilleur dans ce domaine. Je me suis dit, si je commence là maintenant, il faudrait que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je sois un jour leader du domaine. Et quand on rêve aussi grand, on ne peut que faire marcher dans ce sens. Une journée standard pour moi, c'est d'abord me réveiller et commencer à travailler au lit. Donc, appeler de part et d'autre sur mes différentes activités pour voir si tout se passe bien. Déléguer les tâches et les opérations aux différents responsables. Et puis ensuite, venir contrôler et faire des rendez-vous, voire réfléchir aussi les soirs sur mon plan stratégique et où est-ce que j'en suis. En général, un manager, il n'a pas vraiment d'heure. Le manager, souvent, il est en train de travailler jusqu'à 2h, 3h du matin et il travaille en fonction des objectifs. Le manager, c'est celui qui doit s'assurer que tout va bien, quelle que soit l'heure. Et je me retrouve souvent en train de travailler à 3h, 4h du matin. C'est pas quelque chose de nouveau pour moi parce que lorsque j'ai démarré cette entreprise, j'étais le seul employé et je me réveillais à 3h du matin, 2h pour travailler avant d'aller au cours. Donc, c'est pas nouveau. Tant qu'il y a du travail, on ne peut pas dormir. Volaille d'Or se porte bien. On va dire que la période Covid a un peu impacté l'entreprise, mais nous avons su résister. Et cela m'a permis également de diversifier. Mais Volaille d'Or aujourd'hui est en train de s'installer à Yopougon et de s'installer à Boaké. Donc, nous sommes en train de nous installer à travers toute la Côte d'Ivoire. Et très prochainement, nous avons bouclé également un partenariat extérieur. Donc, nous verrons bientôt Volaille d'Or Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Pendant la Covid-19, tous les restaurants ont fermé, donc c'est un gros chiffre d'affaires qu'on a perdu. Notre stratégie de base a toujours été d'avoir de la proximité avec les ménages. Donc nous avons essayé d'orienter notre stratégie vers les ménages, augmenter la quantité de ménages de sorte à pouvoir combler ce vide-là. Et Dieu merci, nous avons réussi à passer ce cap, nous avons réussi à maintenir notre niveau de chiffre d'affaires, bien que ayant des charges supplémentaires, mais nous avons réussi quand même à tenir. On a eu également quelques soucis au niveau de l'approvisionnement, vu que nous avons des fermes à travers tout le pays et le confinement du Grand Abidjan a compliqué un peu certaines choses. Donc nous avons eu des coûts supplémentaires, mais on va dire que dans l'ensemble, c'est autour de 40% de perte, mais nous avons su rester au-dessus de la barre de 50%. Aujourd'hui, Volaille d'Or prend la concurrence comme un challenge et a toujours pris la concurrence comme un challenge. Donc nous avons pour vision d'être le leader du domaine. Volaille d'Or passe son temps à étudier la concurrence, mais également à innover. Chaque année, notre rôle, c'est de pouvoir innover dans notre domaine. Et c'est un peu ça qui fait notre particularité et travailler davantage pour être chaque jour meilleur. Voilà. Pour moi, la première qualité d'un entrepreneur, c'est d'abord d'avoir une grande vision. Je dis toujours, si vous n'avez pas peur de votre vision, c'est qu'elle n'est pas assez grande. Et ça, c'est valable pour tous les entrepreneurs parce que c'est votre vision qui vous permet de résister. J'ai une bourse d'études pour aller étudier en Chine. Je ne suis pas parti parce que je croyais en mon business. J'avais un plan sur l'année qui me disait que je pouvais atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires et qui m'a dit non, n'y va pas, continue de travailler. Je suis pas parti, je suis fier aujourd'hui. Maintenant, je vais là-bas pour commander des machines pour l'entreprise. Et la première des choses, c'est la vision. Ensuite, en second plan, il faut avoir de la persévérance et du courage. Les entrepreneurs aujourd'hui ont tendance à attendre le financement. Moi, je dis toujours, commençons avec ce qu'on a. Et lorsqu'on aura fait nos preuves, nous allons voir que toutes les portes vont s'ouvrir pour pouvoir nous accompagner. Donc, c'est ça la deuxième qualité d'un entrepreneur, la persévérance et le courage. La troisième qualité d'un entrepreneur pour moi, c'est la recherche constante, la stratégie, l'innovation. Parce qu'un entrepreneur qui reste standard
ne va pas évoluer avec le temps. Pour moi, j'innove chaque année et un entrepreneur se doit de pouvoir continuer de se former. Ça doit être quelqu'un qui connaît un peu de marketing, qui connaît un peu de comptabilité, qui connaît même un peu de gestion des ressources humaines. J'ai jamais travaillé dans une entreprise, mais je suis confronté à ces problèmes-là. Je dois apprendre et apprendre le plus rapidement possible. Il y a la toile qui est là, il y a des mentors qui sont là et l'entrepreneur, en fait, ça doit être ça, en fait, son vrai rôle. Alors, mon très cher visionnaire, si tu as aimé ce type de contenu, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour qu'on puisse rester ensemble. Et surtout, à me dire en commentaire ce que tu as apprécié et comment est-ce que tu voudrais que la chaîne fonctionne. Ça va me faire plaisir qu'on puisse travailler ensemble. C'était Rodrigue Tano, le visionnaire, pour t'éclairer davantage. Si tu n'oublies pas, tu es obligé de réussir. À très vite.